Bonjour mes amis, je suis Elena Sazontova, l'instructeur, la formatrice en dessin aérographique et coach esthétique, psychologue aussi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un dessin super intéressant. Il y a beaucoup de possibilités de dessiner nos soucis, nos problèmes, nos plans, nos buts et objectifs. Et il y a beaucoup des algorithmes surprenants. Aujourd'hui, on va dessiner sur la ligne du temps. Oui, c'est possible de dessiner la ligne du temps. Et dans notre paradigme, dans le paradigme de Nira Graphica, on peut changer nos impressions et on peut améliorer les événements qui ont déjà passé. Comment on va faire? Regardez bien. On prend le feutre assez fin. Et les premières choses, ce qu'on fait, on dessine les lignes du temps. Ce sera une ligne graphique assez large, bionique. Et j'imagine que dans le passé, j'ai eu un événement pas très joli, si on peut dire. Quelque chose de quoi j'ai les regrets. Peut-être j'ai blessé quelqu'un. Peut-être j'ai fait le choix de quel je n'y suis pas très fière. Peut-être je n'ai pas fait quelque chose à la place de faire. Bon, il y a quelque chose qui me tient toujours dans le passé. Et j'imagine où ça trouve ça, à peu près ici, par exemple. Et je dessine une forme. C'est ça, l'événement de quel je regrette. Oui, il n'est pas tout à fait rond. Peut-être chez vous, ça peut être même quelque chose aigu, quelque chose comme ça. Tout est possible. Et je pense de cet événement. Je sens cette amertume, ces sensations négatives par rapport à cet événement. Cette amertume, peut-être c'est moi qui ai été blessée, peut-être je n'ai pas dit mon mot, ou peut-être j'ai dit trop. Chacun est là, sa propre, évidemment, son propre événement, vos propres regrets. Et j'essaie de sentir toutes ces ressentis et je veux faire les rejets à l'intérieur. Je me libère. Je me libère de ces poids que j'ai gardés depuis peut-être des années ou des mois, qui gâchent peut-être ma vie ou les relations. Et qu'est-ce que je veux faire après? Évidemment, je vais tout arrondir. Je vais changer mes impressions négatives et ils vont devenir plus positifs.
j'ai bien arrondi. J'ai arrondi très bien tout, avec beaucoup d'attention. C'est comme j'harmonise cet événement qui est se passé il y a des mois, des semaines, des jours, peut-être des années. D'abord, je leur donne la place parce que souvent, nous voulons tellement ignorer cet événement qui est passé, nous ne voulons pas l'admettre et on gâche beaucoup d'énergie pour ignorer ça. Et le premier geste, on donne la place à cet événement, même s'il était pas très bon, même si nous ne sommes pas fiers. On donne la place et on la change. C'est important de se réunir avec notre corps à ce moment-là. Je sens les tensions, je respire, je change peut-être les positions et je continue à arrondir, à soigner mon événement. Quelle pensée vient dans la tête? Peut-être on comprend que à ce moment-là, je n'y peux faire que ça, malheureusement. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête. Je n'ai pas eu l'énergie peut-être pour autre chose. Je n'ai pas eu le choix. Je n'y peux faire que ça. Et j'ai arrondi tous mes endroits imparfaits. Finalement, j'ai eu l'envie de le mettre dans le rond, dans le cercle, parce que le cercle, c'est quelque chose d'idéal, harmonieux. C'est pas obligatoire, évidemment. Juste, il faut écouter ses envies. Et moi, je voulais l'harmoniser encore et encore. Et voilà, à la place de figures assez dures, agressives, j'ai un cercle rempli de lignes assez forts, bien arrondis, et je me sens bien quand je le regarde. Et ce n'est pas encore fini. On est admis cet événement. Ce qui est passé, se passait. Et on peut voir, et est-ce que si on admet ça, ça va changer quelque chose. Et je prends mon feutre et je fais encore tout doucement
la ligne du temps. Je juste écoute ma main. Et la ligne du temps, elle est un petit peu changée. C'est pas surprenant parce que si on change quelque chose d'un passé, c'est très probable que les directions, les lignes du temps, elle sera corrigée aussi. Et je retravaille cette ligne du temps, toute nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux me demander qu'est-ce que ça m'a donné, cet événement-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de tiré et profiter aujourd'hui? Je pense que oui. Et ici, je vais mettre quelques figures qui vont me parler de conséquences importantes, positives. Peut-être ça m'a appris d'être plus attentif aux autres. Peut-être ça m'a appris de me taire à la place de dire les mots blessants. Peut-être ça m'a appris de mieux connaître les autres. Réfléchissez, prenez les perles de ce qui est passé et dessinez ici ces perles-là. Si nous sommes honnêtes devant nous, il y a pas mal de perles dans chaque événement. Et même si l'expérience était douloureuse, il y a toujours des perles à garder. Pour moi, c'est important aussi, visuellement, de faire notre aujourd'hui plus important que cet passage. Et pour ça, je rajoute encore une figure en cercle pour justement souligner que aujourd'hui c'est plus fort, c'est plus important. Je peux donner l'essence à chaque de mes ronds ou juste je peux me dire que il y a encore les jolies conséquences, les perles importantes de cet événement. Juste aujourd'hui, je ne peux pas le noter, je ne peux pas le dire. Peut-être je ne n'y vois pas encore. Ou peut-être ça va venir plus tard. Et j'ai arrondi. Évidemment, j'harmonise tout. Chaque fois qu'on travaille avec n'importe quelle question,
avec n'importe quel thème, on travaille avec beaucoup d'attention et l'amour pour ce qu'on fait, pour nous. Voilà, à peu près ça. Et évidemment, je rajoute quelques lignes nirographiques. Pour tenir mes événements. Je peux rajouter les lignes et à l'intérieur. Et juste, évidemment, après, il faut tout arrondir, tout intégrer. Et après, on prend les crayons et on commence à travailler avec les couleurs. J'ai eu une envie de dessiner ce petit tronc qui est apparu et je me demandais qu'est-ce que ça peut être et que tout de suite que j'ai pris, que je choisis les couleurs, j'ai compris que c'est le soulagement pour moi. La légèreté et le soulagement qui apparaissent après ce travail-là. Et ça, c'est super sympa, je trouve, parce que le moment qui était lourd, chargé, comme des pierres, et tout de suite, je vois le soulagement. Évidemment, ça montre que j'ai bien travaillé. Quelle couleur vous allez choisir? Évidemment, c'est à vous de voir les couleurs, les nuances. C'est amusant que c'était les dernières choses qui apparaissent sur mon dessin, mais c'est ça qui attire toute mon attention tout de suite. N'oubliez pas que dans les dessins nirographiques, on y dessine juste une petite fragment par fragment. On n'y fait pas les dessins mosaïques. On dessine plusieurs, pas dessine, on met les couleurs dans plusieurs fragments en même temps. On peut faire les genres de flux. Donc, j'aime bien faire ça. C'est comme énergie qui était bloquée, par exemple, à cause de cet événement, à cause de mes tensions par rapport à cet événement, à cause de mes regrets. Du coup, comme si j'ai retiré les pierres et le flux d'énergie commence à couler vers mon aujourd'hui, vers ma vie d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est super important. J'espère que vous aimez bien faire cet exercice. Dans les Niragraphica, il y a une formation spécifique où on travaille justement sur les lignes du ton.
on essaie de comprendre c'est quoi la ligne du temps, comment on peut travailler avec le passé, comment on peut programmer notre futur et le dessiner comme nous voulons. Quelle couleur je veux avoir dans le futur proche? Je veux quelque chose de léger, joli. Et on continue de mettre les couleurs. Et évidemment, après, je prends les crayons plus épais et je souligne ma nouvelle ligne du temps. Ce sera comme la ligne de force. Et j'intègre bien cette ligne dans mon dessin. J'arrondis. Et je peux choisir encore une ligne. C'est comme la ligne de force, bénédiction peut-être. Et le dernier moment qui est important, toujours, c'est la fixation. Qu'est-ce que je vais fixer sur mon dessin? Je ne sais pas pourquoi je vais fixer cette cercle-là. Je le trouve harmonieux. J'ajoute encore un petit peu de soleil. Voilà, c'est très simple comme dessin, mais c'est quelque chose qui fait du bien, et qui nous donne la paix par rapport à nos erreurs du passé. Qui nous aide de comprendre peut-être l'importance de ce qu'on a fait dans notre vie, même si nous n'irons pas heureux. Et ça donne aussi les possibilités de faire un dessin sympa, de remplir notre quotidien avec des couleurs, de beauté, de nouvelles réalisations. Et je vous souhaite continuer ainsi. Et je profite aussi à ce moment-là pour vous dire que si vous voulez commencer à dessiner, de faire des dessins graphiques avec toutes les compréhensions, clarté, et devenir vraiment les créateurs
de votre vie, nouvelles ressentis, n'hésitez pas de vous inscrire pour la formation des bases de dessin neurographique, parce que justement, c'est très bientôt, le 3 mai, on commence la nouvelle aventure, la nouvelle formation, les bases de Neurographica. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas d'inscrire sur la page Facebook Dessin neurographique en France. Et n'hésitez pas de continuer à dessiner. Et je vous souhaite une très belle journée, mes amis. Très belle continuation et beaucoup de jolies lignes. Et je vous dis à très bientôt.